Alors je me tourne donc vers vous, Jean-Luc Davy. Vous êtes, je l'ai dit, président de l'association des maires du Maine-et-Loire. Vous êtes vous-même maire de Domeray, une commune de 1600 âmes, qui fait partie désormais d'une communauté d'agglomération qui, elle, rassemble 26 000 habitants. Et votre commune compte 2 écoles, l'une publique, l'autre privée, sous contrat. Quel regard portez-vous sur cette situation? Bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette invitation. Oui, je suis président de l'association des maires et président de communauté du département de Maine-et-Loire et maire de Domeray, donc une commune de 1600 habitants avec 2 écoles. Donc en Maine-et-Loire, dans l'enseignement primaire, on a 50% des enfants à l'école privée, 50% des enfants à l'école publique. Et donc dans ma commune, c'est à peu près la même chose puisque nous avons une centaine d'élèves avec 4 classes dans chacune des 2 écoles. Et donc c'est l'école privée est historiquement l'école des filles comme dans beaucoup de communes. L'école publique a commencé avec l'école des garçons. Et après nous avons eu des écoles mixtes publiques et une école mixte privée. Nous sommes dans le département de Maine-et-Loire, donc dans l'ouest. On a une tradition aussi avec un lien fort bien sûr avec la paroisse et toutes les activités qui sont liées à l'école catholique en lien avec la paroisse. Et je dis ça parce que nous avons aussi le théâtre paroissial, et qui est aussi une grosse activité pour notre commune parce que en termes de rentrée d'argent pour l'école privée, nous avons la chance d'avoir une histoire un peu légendaire comme Jacques le Croquant qui s'appelle Rouget le braconnier à Domeray et que nous jouons tous les hivers depuis janvier 1971. Et donc avec des parents d'élèves, des grands-parents, des enfants, des élèves de l'école, et ça amène une recette intéressante. Donc on pourra parler aussi tout à l'heure de l'équilibre et de la vie financière de nos écoles publiques et privées. Donc si je vous comprends bien, avoir 2 écoles, c'est une chance. Bien sûr, c'est une chance pour la commune parce que ça permet d'avoir un plus large choix pour les familles et puis un équilibre, une bonne répartition des enfants. Après, c'est aussi bien sûr le facteur humain qui rentre en ligne de compte. Et d'avoir 2 écoles, pour nous, la commune, c'est une richesse que d'avoir une école privée dans une commune de France. Quels sont les liens précisément entre l'école publique et l'école privée chez vous, dans votre commune? Alors, en fait, dans la commune de Domeray, nos 2 écoles, publiques et privées, étaient relativement vieillissantes dans les années 2000-2005. Vieillissantes parce que nous étions dans des bâtiments anciens qui n'étaient plus adaptés, plus aux normes. Ajouté à ça avec quelques modulaires. Et finalement, l'école privée, donc on avait comme partout l'école privée de garçons et l'école privée de filles. Après, il y a eu l'école mixte, bien sûr. Et donc sur 2 sites différents pour l'école privée et un site pour l'école publique, tout aussi assez de mauvaise qualité en termes de bâtiments. Et donc on a monté dans les années 2005-2006 un comité de pilotage où on a associé donc avec les élus, l'école privée, l'école publique, avec les enseignants, des représentants de parents. Et donc on s'est aidé aussi d'un partenaire extérieur qui est le CAUE, le Conseil en architecture, urbanisme et environnement, pour essayer d'abord de faire un bilan de nos écoles sur notre commune. Et bon, personnellement, j'avais peut-être une idée derrière la tête, mais on a commencé comme ça, avec ce comité de pilotage qui a permis de réunir l'ensemble des personnes concernées sur une bonne année. Et le CAUE nous a fait un bilan qui est arrivé à nous comme un constat en se disant finalement sur les 3 sites, c'est difficile de reconstruire in situ. Et donc la commune a proposé un site pour reconstruire l'école de Domeray, l'école de notre village. Et en fait on a pris le terrain de foot parce qu'au niveau terrain, au niveau sécurité, emplacement dans le village, par rapport à la sécurité de la dépose des enfants auprès de l'école, donc on a pris le terrain de foot. Donc il fallait reconstruire un terrain de foot. Donc on a construit un terrain de foot auprès de la salle de sport un petit peu plus loin, en gazon synthétique, à Domeray. Et donc après, le terrain se trouvait disponible pour les écoles. Et donc sur le terrain de foot, on a construit finalement 3 unités. L'école privée a construit son école, donc sur un terrain que la commune lui a vendu. Et en même temps, l'école privée a vendu
l'école des petits, enfin l'école maternelle à la commune. Donc on a fait un échange, mais on n'a pas le droit de dire échange, donc on a fait une vente. Ça ne sortira pas de cet espace-là. Non, mais voilà, ça s'est fait en toute légalité, en toute transparence avec la préfecture, les services de l'État, sans problème, même s'il y a eu pas mal d'allers-retours pour savoir ce qu'on pouvait faire. Donc l'école privée a construit sur une partie du terrain de foot, la commune a construit l'école publique sur une autre partie du terrain, et dans le milieu, entre les deux finalement, pour faire un trait d'union, on a construit un bâtiment public qui est un atelier informatique, un cyberbase, un relais assistante maternelle, et donc des salles d'accueil pour toute la population. Et ça a permis finalement de construire les deux sur le même terrain. Donc maintenant on a par exemple au quotidien des assistantes maternelles qui gardent des enfants qui sont à l'école publique ou à l'école privée et qui viennent à l'école, et le bâtiment informatique et relais assistante maternelle qui fait bien le lien entre les deux écoles. Donc ça a créé quand même encore plus de fraternité entre les deux équipes enseignantes. Et donc à la rentrée, il y a toujours une rencontre entre enseignants. Et à l'époque de la galette, ils partagent la galette ensemble. Et puis à l'époque du carnaval, par exemple, je vous disais en préparant l'émission qu'à l'époque du carnaval, à l'initiative de l'école publique qui a demandé à l'école privée si on pouvait faire un carnaval ensemble, et bien les deux écoles se baladent dans les rues du bourg de Dombray, accompagnés des élus et bien sûr le maire déguisé en tête du cortège. Alors j'ai bien noté que entre les deux écoles, entre les deux nouveaux bâtiments des écoles, de l'école privée et de l'école publique, il y avait un